Rebonjour, maintenant que vous êtes bien fait saigner du cerveau avec le polymorphisme par sous-typage, on va approfondir un tout petit peu. Regardez un petit peu cet exemple-là. Je vous ai parlé tout à l'heure des méthodes, un peu la base du polymorphisme par sous-typage. Et maintenant, on va introduire un nouveau concept, c'est la méthode pure. Regardez la classe aCharacter qui est ici. Il y a une méthode attaque, qui prend une string const target, et derrière, elle a un égal 0. Ça la définit comme étant une méthode pure. Qu'est-ce que ça a comme conséquence et à quoi ça sert? Comme conséquence, ça veut dire deux choses. Premièrement, la méthode, on ne peut pas l'implémenter. On la définit comme étant égale à 0. Donc, logiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de définition de cette méthode. Enfin, il n'y a pas d'implémentation en tout cas. Ça va avoir une conséquence très nette, c'est que la classe, on ne va pas pouvoir l'instancier. Ça veut dire que la classe, elle aura un comportement qui ne sera pas là. Elle va donc devenir abstraite, d'où le nom de classe abstraite. Et on va la marquer comme étant une classe abstraite en mettant un petit préfixe devant le nom de la classe. Alors ça, c'est pas une obligation, c'est juste une convention, c'est juste pour que ce soit clair. Moi, je vais le faire, vous n'êtes pas obligé, mais vous devriez. C'est quand même infiniment plus clair après quand on lit votre code. Je mets un petit préfixe A majuscule pour dire c'est une classe abstraite, abstract character. Okay, donc, j'ai une méthode pure, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire que ma classe character, même si elle veut dire que quand on en hérite, on devra avoir ce comportement, parce qu'on définit qu'un caractère, ça devra pouvoir savoir attaquer, hein, ça ne pourra pas attaquer par lui-même. Un caractère en lui-même, il n'a pas d'attaque. C'est juste une manière de factoriser certains comportements, comme la manière de dire bonjour, hein, mais de dire que les classes filles devront avoir le comportement attaque, même si la classe mère en elle-même n'en a pas. Okay, je sais, c'est un tout petit peu abstrait quand on en parle maintenant, enfin abstrait, classe abstraite, super jeu de mots. C'est un peu abstrait quand on en parle maintenant, mais ça va devenir très très clair un petit peu plus tard, surtout quand vous ferez l'exercice de la journée. Okay, une fois de plus, la classe abstraite, pardon, je m'embrouille les pinceaux, ça veut dire que certains comportements sont définis et certains ne le sont pas. Et la classe abstraite en elle-même, elle ne peut pas être instanciée. Pour pouvoir être instanciée, une classe qui hérite de cette classe abstraite, comme ici par exemple le warrior, va devoir implémenter les comportements qui sont définis comme abstraits dans la classe parente. Sinon, ça restera abstrait hein, et on ne pourra pas l'implémenter non plus. L'instancier, pardon. Donc du coup ici, hein, mon caractère, il a un say hello, il n'a pas d'attaque, mais il va juste dire bonjour. Et le warrior, il a une attaque, parce qu'on veut pouvoir l'instancier. Ok ? Ensuite, je vais l'utiliser dans mon main. Je vais utiliser un warrior comme un aCharacter, je peux, hein, puisqu'il en hérite. Mais ça, par contre, je ne peux pas le faire parce que aCharacter est abstrait. D'ailleurs, vous allez vous le dire, si vous essayez de compiler un truc comme ça en envoyant le commentaire, hein, il vous dira « je ne peux pas parce que ce comportement est abstrait hein, ». Littéralement, abstrait, ce n'est pas un mot que j'invente. Et donc ensuite, pouvoir utiliser mon A pour dire bonjour aux students et pour attaquer Roger avec une épée. Okay, je vous laisserai lire un petit peu, c'est pas compliqué. De même, je peux pousser le vice encore plus loin, et au lieu de mettre simplement un comportement abstrait et un comportement concret, je vais pouvoir mettre que des comportements abstraits. Ok ? Et là, en faisant ça, je vais créer une interface, qu'on va préfixer d'un i pour dire interface. Ça, même chose, c'est une convention, pas besoin de le faire comme moi. Mais c'est quand même un tout petit peu plus clair. Autre petite subtilité de l'interface, c'est pas seulement quelque chose qui a juste des méthodes pures, c'est également quelque chose qui n'a aucun attribut. Là, je peux très bien, dans mon aCharacter, hein, si je veux, lui mettre un string name. Okay, tous les caractères ont un nom. Ça marche, hein, pas de souci. Juste que je ne pourrai pas l'instancier, donc il n'y aura que le warrior qui pourra avoir réellement cet attribut. Par contre, dans l'interface, je ne peux pas mettre d'attribut. Okay, c'est une restriction qui a été pensée pour définir l'interface simplement comme une manière d'établir un peu un contrat pour les classes qui en héritent. L'interface, c'est, j'ai pas vraiment de meilleur mot en fait, c'est une interface pour utiliser des objets dérivés. Okay, simplement une manière de définir un comportement. Concrètement, là, dans mon exemple, hein, j'ai fait une interface Coffee Maker. Tout ce que je veux dire avec mon interface eCoffee Maker, c'est qu'une machine à café, pour moi, elle doit pouvoir avoir une manière de remplir son réservoir de flotte avec une source d'eau que je passerai en paramètres, hein, et elle doit pouvoir avoir une manière de faire du café, un peu intéressant pour une machine à café, et de renvoyer un pointeur sur un café. Alors pareil, hein, j'utilise un iCoffee, parce que je ne sais pas spécifiquement quel type de café je veux recevoir, mais je sais que je veux recevoir un café.
Et bon, je ne me suis pas embêté à la faire, hein, mais je peux dire que par exemple, un e-coffee, ça doit pouvoir être bu. Et ici, une e-water source va pouvoir être drainé d'une certaine quantité d'eau que je vais vouloir mettre quelque part. Ok. Ça va factoriser aucun comportement de la machine à café réel, hein, il n'y a pas de souci. Seulement, ça va définir que tout objet qui hérite de la e-coffee maker aura forcément ces comportements. Ok. C'est un contrat qu'on établit avec le développeur, quel qu'il soit, qui va implémenter des classes concrètes. On va dire, ok, tes machines à café, tu les fais comme tu veux, je m'en fiche complètement, seulement je veux qu'elles marchent comme ça et comme ça. Ok. Vous allez vous rendre compte que c'est vachement utile quand vous développez avec d'autres gens. Vous allez pouvoir leur définir des interfaces qui vont décrire comment vous allez utiliser les objets qu'ils vont faire, et après, eux, ils les font comme ils veulent. Ils savent déjà comment vous allez vous en servir. Il y a d'autres utilités d'interface, comme par exemple manipuler des types concrets depuis un tableau d'objets, même s'ils n'ont pas tous le même type réellement, ou depuis un conteneur, vous verrez ça dans la semaine suivante, ou plein d'autres choses super marrantes que vous découvrirez par vous-même. Je ne vais pas m'étaler sur la question. Creusez bien ça, le polymorphisme par sous-typage, c'est vraiment super important, ça a l'air énervant, je sais, mais vous allez vous en servir sans arrêt. Donc documentez-vous sur la question et je vous souhaite bonne chance pour l'exercice d'aujourd'hui, vous allez pleurer du sang. A plus.